dentaire, car en dépit des efforts des gouvernements, la pauvreté n'est pas éradiquée chez nous. Et plusieurs études le montrent, les gens dans le besoin éprouvent plus souvent que les autres des problèmes de santé. Cela se vérifie au chapitre de la santé dentaire et chez les jeunes en particulier. À Montréal, 27% des enfants vivent sous le seuil de la pauvreté et c'est chez eux que l'on diagnostique plus de 80% des caries dentaires, des histoires d'horreur d'enfants de 3 ans qu'il faut édenter totalement. Au Québec, la gratuité des soins dentaires est limitée aux enfants de moins de 10 ans. Alors José Dupuis et Robert Verge ont voulu savoir si le gouvernement ne pourrait pas faire plus. Alors, c'est qui a des problèmes, qui a des caries ici? Qui a des caries? Tanya Stevenson élève seule ses 5 enfants. 2 de ses filles ont de graves problèmes de caries dentaires, à tel point que demain, Mariah, qui a 5 ans, devra subir une anesthésie générale. Est-ce que vous aimez ça, aller chez le dentiste? Non. Toi, est-ce qu'elle aime ça? Do you like going to the dentist? They had her up and they're doing it, but she was feeling too much pain because they had to give her a needle. So they said the best thing to do is put her to sleep and do all of them one time. So this is going to be her second time now. Oui, à 7h30 le lendemain matin, Mariah, accompagnée de sa mère, de sa grand-mère et sa grande sœur, se présente à l'hôpital pour l'opération. Can you smile at me? Just smile. Okay. That's right. Oh, that's not bad. Okay. They're not too bad. C'est le docteur Stéphane Schwartz, chirurgien dentiste à l'hôpital de Montréal pour enfants, qui va opérer Mariah. If I had to remove them, it would take me 10 minutes and it's all done. But to repair them takes a while. But she just will have to have a couple of nice dreams and that's all. Okay? La carie, c'est une infection. Si elle n'est pas soignée, elle va se communiquer aux autres dents. Et ces enfants-là, comme la carie va très vite parce que la dent est jeune, eh bien, et ça va aller ce qu'on appelle du mur à mur. Il y a près de 600 enfants en attente d'une chirurgie dentaire à l'hôpital de Montréal pour enfants. Le temps d'attente, 1 an et demi. Elle a au moins 12 dents de carie. Ça veut dire de nombreuses séances chez le dentiste. C'est pour ça qu'on a choisi, parce que d'habitude, nos enfants, qu'on voit sur le dentiste général, ils sont plus jeunes que ça. Mais là, ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps qu'il y a des caries, ça fait longtemps qu'on essaye de les soigner. Alors, il y a un moment où on dit, bon, ça suffit, là, on va une fois pour toutes, on va tout faire, et puis c'est tout. Tout ça ici, vous voyez, comme c'est mou, regardez. Ça s'en va ici, tout le long des gencives, et on a fait en arrière, la moitié de la dent est partie. La santé dentaire des jeunes Québécois s'améliore. Mais malgré tout, le Québec détient encore le championnat de la carie en Amérique du Nord, soit 40% de plus que chez ses voisins ontariens et américains. Le docteur Jean-Marc Brodeur étudie la santé dentaire des Québécois depuis 30 ans. La carie chez les enfants a baissé d'environ les 2/3. Alors qu'en 1977, les enfants avaient en moyenne 9 dents qui étaient cariées ou bien d'autres qui avaient été réparées ou extraites à cause de la carie. En 1997, c'était seulement 3 dents par enfant. 3 fois moins. C'est la mauvaise santé dentaire des jeunes en milieu défavorisé qui fait grimper les statistiques. Dans les familles dont le revenu est en bas de 30 000 $, il y a à peu près 2 fois plus de caries que dans le reste de la population. Il ne faut pas oublier qu'à Montréal, 27% de nos enfants vivent sous le seuil de la pauvreté. Et je crois que ça veut dire quelque chose. Ça se voit dans les dents. Ça se voit dans les dents. Vous allez à Saint-Henri, vous allez par là, vous voyez que des enfants en maternelle, des enfants de 4 ans, 75% de ces classes-là, de ces enfants-là ont des caries. Est-ce que la carie est reliée à la pauvreté? J'ose pas dire ça parce qu'on va me taper dessus, vous savez, oui, manque de... Vous savez, souvent la pauvreté est liée aussi à un manque de scolarité et un manque de compréhension de ce que c'est que la prévention. Juste à côté de Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, un autre quartier défavorisé de Montréal. Allez, Alexandra, on va aller dans mon bureau? Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce matin, je vais regarder tes dents. Joanne Daou est hygiéniste dentaire dans cette école primaire. Aujourd'hui, elle reçoit la visite d'Alexandra, 7 ans et demi, qu'elle suit depuis la maternelle. Alexandra fait partie des élèves à risque qui ont déjà beaucoup de dents réparées. Il y a une 40aine d'enfants comme elle dans cette école.
À titre préventif, Joanne Daou les voit 2 fois par année jusqu'en 3e année. Ce que je remarquais, c'est que les enfants avaient beaucoup de caries, mais des caries énormes. J'appelle ça des piscines. Ou encore des dents extraites. Ça, c'était très, très courant. Maintenant, ce que je vois, après 20 ans, il y a encore des caries, mais les caries sont traitées. Elles sont réparées, il y a des obturations, il y a moins d'extraction qu'autrefois. Mais ça reste encore élevé. Oh! Alexandra! Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Regarde. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Ça, c'est des petits microbes, OK, qui sont sur tes dents. Il y a 10 ans, j'avais peut-être 50-60% des enfants qui avaient des caries. Maintenant, c'est autour de 40%. Donc, il y a eu une diminution. Mais il y a encore un taux de caries élevé par rapport au Québec, parce qu'au Québec, la moyenne est autour de 20%. Pour moi, tu devais être en chicane avec ta brosse à dents aujourd'hui. Alors là, c'est dangereux, parce que si tu descends comme cette petite fille-là, ici, là, c'est là que les caries peuvent se faire, tu vois? Les enfants de Pointe-Saint-Charles vont chez le dentiste, mais plusieurs d'entre eux n'y vont pas aussi. N'y vont pas parce qu'il y a encore quand même une partie des traitements qui ne sont pas gratuits. Tout ce qui est application de fluor, la prévention, les parents doivent débourser un montant. C'est autour de 50 $. Il y a des parents pour qui c'est difficile de débourser ce montant-là. Il y a aussi le fait que les parents ont peur aussi des dentistes. C'est pas joli, un enfant de 3 ans à qui manque les dents devant, c'est même socialement, c'est moi, enfin moi ça me dérange évidemment plus que quelqu'un d'autre parce que je suis dentiste, mais les dents à l'arrière par exemple, si vous les perdez prématurément, vous êtes sûr que vous allez avoir des problèmes. Et en fait, je crois que, je sais pas, dernièrement, j'ai pas regardé les statistiques, mais il y a quelques années, 70% des chevauchements des dents en arrière des dents qui ne pouvaient pas pousser, c'était parce que les dents primaires avaient été perdues. Comme ça. Place bien ta brosse à dents. 1, 2, 3, 4, 5. En avant. Place comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5. Et pas peur de... Au Québec, les soins dentaires sont gratuits pour les enfants de moins de 10 ans. Pourtant, ils vont chez le dentiste 2 fois moins souvent que le reste de la population. La prévention gratuite se fait uniquement en milieu scolaire, mais aucun programme n'existe pour les moins de 5 ans. Déjà, on se rend compte en prématernelle que le taux de caries est élevé. Souvent, les enfants de 4 ans, ce sont donc des enfants de 4 ans, leurs dents ne sont pas encore réparées. Vous savez, c'est un cercle vicieux. Plus on a des caries, plus on va en avoir. Les enfants qui ont la carie de la petite enfance ont 37 fois plus de chances d'avoir de la carie dans la dentition d'adulte. Et c'est ce qu'on essaie d'éliminer. Un enfant qui a un biberon de sa naissance puis qui le garde jusqu'à l'âge de 4 ans, on voit ça, ben, c'est un enfant qui est susceptible de développer la carie beaucoup plus facilement parce que ses dents sont toujours en contact avec un élément sucré qui est soit le jus ou soit une boisson à base de fruits. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on doit commencer à nettoyer les dents de l'enfant quand il a 1 an. Dès que la première dent pousse, même quand il a 6 mois, il faut commencer à la nettoyer. Parce que vous savez, la bouche, c'est très personnel. Hein? Et si tout d'un coup, maman décide à l'âge de 3 ans qu'elle va brosser les dents de monsieur ou de madame, ça va très mal aller. Alors, il y a des hurlements, il y a des grands... Alors finalement, on laisse tomber, on dit, demain on le fera, ou ce soir on est fatigué. Ça commence... Comme on lave la tête, là, on lave les dents. Il y a des enfants aussi qui refusent que les parents brossent leurs dents. Moi, j'encourage souvent les parents à brosser les dents de leurs enfants jusqu'en 2e année parce qu'ils n'ont pas souvent la bonne dextérité. Vous avez remarqué d'ailleurs quand Alexandra brossait ses dents, ça ne se passait pas aussi bien. Place-la comme ça. Oups, regarde-toi dans le miroir. Ça va t'aider. Toutes les mesures préventives réalisées en cabinet privé, telles que l'application de fluorure sur les dents ou de scellant sur les molaires pour les protéger de la carie, sont très souvent inabordables pour les familles à faible revenu. Alors là, tu sais, tu ne dois pas manger d'aliments qui sont durs, comme des pommes, des carottes pour aujourd'hui. J'aimerais que tu attendes de brosser tes dents demain pour que le vernis, le fluor reste sur tes dents comme il faut toute la journée. Il y a une chose qui peut être faite, qui est une mesure préventive très efficace, ce serait de mettre un scellant, un agent de scellement. Alors, comment on applique le scellant sur une dent? Le scellant s'applique sur le dessus de la dent, ici, dans les sillons. Et ça va protéger la dent de la carie? Ça va protéger la dent de la carie. Et à l'aide d'une lampe photopolymérisante, on polymérise pendant quelques secondes. Ça coûte 19-20 $ par scellant. Alors, quand l'enfant a 7-8 ans, ce serait extraordinaire d'y faire sceller ces 4 grosses dents en arrière qui viennent juste de sortir. Et 80 $ pour ces gens-là, c'est un montant à peu près
Il y a à peu près 30-35% des enfants qui ont les dents scellées. Et c'est uniquement dans les milieux riches que ça se produit. En arrière, les grosses dents. Mais la meilleure prévention demeure encore de se brosser les dents 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré. Donne-moi la brosse à dents. Une mesure pourtant bien simple, et c'est aux parents d'y voir. Moi, je dis toujours aux parents, écoutez, il veut absolument du sucre, et vous leur donnez tout ce que vous voulez, 1 kilo si vous voulez, mais après, il faut qu'ils se brossent les dents. Et bien. C'est simple, c'est du bon sens. N'oublie pas de brosser tes dents. Très bien? D'accord. À bientôt. Je te raccompagne. Tu sais qu'on va retourner en classe? Oui? Bye bye. À bientôt. Dans un moment, le cinéma porno et les risques du métier. Nouveau. Il raconte des histoires innovantes qui dévoilent la diversité culturelle d'ici. Culture Choc, c'est une nouvelle génération de reporters allumés. Culture Choc, samedi 12h30 sur RDI. Si j'étais mondial, j'amasserais 1 million pour un instant avec toi. Quel est mon ambition? Je traverserais le désert, mangeant sable et poussière. Tu serais ma rivière, et je serais, baby. On s'aime, non? Mais tu comprends pas. Je comprends pas. Ça me manquait d'air. Oui, mais ça se peut pas. Tu m'étouffes. Je suis plus capable de respirer. Pourquoi tu fais ça? Monsieur, un peu de café? Hier, Denis a regardé Art TV, la télé des passionnés. Il y a plus de 12 ans, j'ai découvert le supplément de calcium Féminex d'Adrien Gagnon. J'en ai même fait la publicité pendant longtemps. Aujourd'hui, la gamme Féminex comprend une variété de formules pour répondre à différents besoins si vous jugez que votre alimentation n'est pas toujours adéquate. Moi, j'ai choisi Féminex Calcium. On sait que le calcium, c'est important pour aider à garder les os en bonne santé. Informez-vous et choisissez la formule Féminex qui vous convient. Ce qui se passe chez nous, ou bien ici, ou ici chez nous, Ça se passe en fait chez vous. en couvrant en direct les événements qui surviennent partout au pays On peut mieux témoigner de leurs impacts sur votre communauté. ou dans votre région. C'est notre façon d'être plus proche de ce qui vous intéresse ou de ce qui vous tient à cœur. RDI, On est en direct. pour vous, d'est en ouest. Il y a une quinzaine de jours, le milieu de l'industrie du cinéma pornographique était secoué. Un test de dépistage du sida sur un acteur américain venait de se révéler positif. Et au moins une autre actrice, une Montréalaise, Lara Rox, c'est son nom de cinéma, apprenait qu'elle aussi était infectée. Cela a provoqué une telle inquiétude dans le milieu que la plupart des producteurs ont stoppé les tournages pour 2 mois. Mais la question est maintenant de savoir si les pratiques Thiboutot de l'organisme Stella, qui vient en aide aux travailleurs du sexe. Mais d'abord, regardons ce que Christine Campestre et Philippe Schnob ont préparé. Moi, personnellement, j'ai toujours valorisé de prendre le condom en faisant mes scènes. La personne, elle peut être bien propre, bien belle, tout, mais on ne sait jamais. Je fais de scènes non protégées, mais c'est ça, je sais qu'il y a un certain risque, mais pour moi, c'est pas pour l'argent que je fais ça. Moi, je veux devenir vraiment célèbre. Pourquoi les Américains viennent tourner ici? Québécoise. Puis pour notre ouverture d'esprit, puis pour l'argent.
À une époque bien lointaine, on ne se posait pas ce genre de questions. Mais depuis 2 semaines, l'industrie de la porno est secouée. Un acteur séropositif, une 50aine sous surveillance. C'est que dans l'industrie, on n'est pas très fort sur le port du condom. Katrina a tourné avec Darren James avant qu'il devienne séropositif. L'acteur, je le connais et je le rencontrais. Je tournais avec lui il y a une année à peu près, comme je le connais, je l'ai vu avant. Puis j'ai senti comme très mal pour lui, j'étais désolée. Katrina tourne une 50aine de films par année. Elle a eu jusqu'à 150 partenaires depuis le début de sa carrière. Elle ne demande jamais qu'on porte le condom. Vous avez choisi de faire des scènes non protégées, pourquoi? Parce que comme ça donne beaucoup plus de visibilité dans le marché, c'est beaucoup plus de contrats si tu fais ça. L'an dernier, elle a participé à un concours bien particulier, Porn Star Academy, inspiré de vous savez quoi. Elle était professeure et il n'y avait pas que des cours théoriques. Mais on a tout de même eu le temps d'aborder les pratiques sexuelles sécuritaires. On a fait venir quelqu'un qui était très connu, en l'occurrence Daisy Fox, une de nos enseignantes, qui est quelqu'un qui connaît beaucoup les réalités du marché, qui a bien su expliquer, là, c'est vraiment elle, Daisy Fox, toutes les scènes avec des condoms, tout le temps. Avoir ou ne pas avoir un condom, c'est la question. En théorie, les actrices sont libres. Libres de travailler ou de rester chez elles. Est-ce que ailleurs, aux États-Unis par exemple, c'est dans le contrat, on s'engage à pas le porter ou à le porter? Bien, je crois que la production s'annonce comme étant une production sans condom, sans préservatif. Donc, c'est vraiment, si vous acceptez de participer à cette production-là, vous devez maintenant accepter de pratiquer quand même le sexe sans condom. Sans condom, mais avec un risque. Rocky, participant de Porn Star Academy, n'est pas prêt à aller aussi loin. C'est leur faute parce qu'ils n'ont pas fait attention. Dans le fond, ils ont le choix. La fille qui était contaminée, elle a été aux États-Unis pour l'argent, hein, mais il n'y a pas que ça, l'argent. Il y a la sécurité personnelle qui compte aussi. Elle avait le choix de dire non puis de ne pas le faire. C'est ça. Dans le fond, elle avait le choix, mais elle a pris une chance, puis c'est une chance de trop. Est-ce que vous seriez à l'aise avec ça, de tourner dans un film où on ne le porte pas? Non, personnellement, moi, si un producteur m'obligerait à ne pas porter le condom, je laisserais de côté ce producteur-là. Moi, je suis très optimiste. Katrina mise sur sa bonne étoile et sur les tests de dépistage. Rocky aussi. À chaque tournage, tout le temps les tests de dépistage. Puis même dans ma vie privée, j'utilise le condom. La majorité des films pour adultes qu'on trouve dans les clubs vidéo se tournent sans condom. L'industrie avait traversé une crise semblable en 1998. Depuis, il n'y a eu que 9 cas de contamination aux États-Unis, un nombre relativement faible compte tenu du genre d'activité. Seulement 17% des acteurs porno portent le condom au travail. L'industrie pourrait envisager une politique de condom obligatoire, mais avoir des millions empochés, il semble que le risque soit payant, surtout quand on laisse les autres le prendre. Bonsoir, Mme Thibouteau. Bonsoir. Écoutez, je sais qu'on parle ce soir de 2 sujets qui restent encore très tabous, la pornographie et le sida, mais je pense que les événements des dernières semaines nous ont montré à quel point il y a des gens qui travaillent dans cette industrie-là, qui travaillent vraiment à haut risque et qui jouent carrément à la roulette russe. Oui, c'est malheureux. Ce qui se passe présentement en Amérique du Nord, en fait, c'est qu'il y a de moins en moins de maisons de production qui acceptent de faire des films où il y a pratique du sexe sécuritaire. C'était une pratique qui était un petit peu plus courante à la fin des années 80, début des années 90, au tout début de l'épidémie du VIH. Le sida était à son plus. Oui, et au moment où cette maladie-là est arrivée et où les gens ont comme pris conscience qu'ils prenaient un risque, il y a, comme dans la population en général, chez les acteurs porno, chez les producteurs, il y a une certaine lassitude qui s'est installée. Très malheureux, ce qui fait qu'il y a un paquet de gens, et pas seulement que les acteurs porno d'ailleurs, qui prennent tous les jours énormément de risques par rapport à leur santé. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de consommateurs de pornographie, puisque c'est évidemment un très très gros marché. Il y a donc des gens qui regardent là, ces films qui sont produits. Et ce qu'on entend, c'est que ce sont les consommateurs qui veulent avoir des films sans condom, sans préservatif. Mais c'est ce que les producteurs disent. Est-ce qu'ils nous disent absolument la vérité et toute la vérité? Il faut savoir. C'est clair que quand les gens, et ils sont des millions de personnes, effectivement, juste en Amérique du Nord, à consommer des films porno sur Internet ou à la maison sur DVD ou en vidéo, c'est sûr que les gens veulent consommer un produit qui est du pur fantasme. Et là-dedans, l'utilisation du condom rentre mal. C'est comme les cris du bébé, c'est comme la sonnette à la porte. On veut du sexe pur et pas le truc du quotidien qui embarrasse.
Par contre, faisant ça, il y a tout un message d'éducation, tout un message de sensibilisation que la porno pourrait passer et qu'elle ne passe pas. Parce qu'on montre des comportements à risque, Bien surtout sûr, avec en bout Internet. de ligne. Et puis, il y a toutes sortes de pratiques. Il y a des pratiques qui sont moins à risque que d'autres, c'est sûr. Et là, les acteurs, peut-être, qui décident aussi, selon les scènes qu'ils ont à jouer, ils font une certaine évaluation pour eux-mêmes des risques qu'ils vont prendre. Mais il reste quand même que certaines pratiques, comme les pratiques avec pénétration anale, sont à très haut risque. Ouais. On a vu dans le reportage Katrina là, qui dit qu'elle a fait le choix, elle, de tourner sans protection. Mais est-ce que les acteurs et actrices ont vraiment le choix, étant donné le contexte? Là, il me semble que si tu veux pas, ben, tu tournes pas. Il y a une certaine pression de l'industrie. Mais bon, je crois qu'il y a un énorme... Peut-être qu'il y a un petit peu de sensibilisation aussi à faire, là. Et comme... Auprès des acteurs? Auprès des acteurs, comme dans la population générale, en fait, aussi. On croit aujourd'hui, à tort, qu'on ne meurt plus du sida. On vit plus longtemps, bien sûr, mais on vit... quand on a le VIH, on vit avec énormément de difficultés. On sait quels effets secondaires énormes ont les thérapies antirétrovirales. Ouais. Donc, c'est pas drôle. Je crois qu'il y a un effort de prévention à refaire. Dans quelle mesure il y a des films qui sont tournés avec préservatif? Parce qu'on dit qu'au Québec, par exemple, effectivement, on a le choix et puis qu'effectivement, il y a place pour le condom dans les films pornographiques. Oui, bon, comme disait le réalisateur qu'on a vu, Frédéric, lui, il ne va pas l'interdire, le port du condom. Mais ce qui ne va pas l'encourager non plus. Nous, le message qu'on a passé la semaine passée, c'est, écoutez, on a voulu lancer le message aux producteurs, dire, écoutez, on va y aller sur vos plateaux de tournage, on va aller faire le travail de sensibilisation, d'éducation, passer la vraie information, pour que là, les gens prennent une décision. Est-ce qu'on est prêt à vous accueillir? Certains. Oui. On l'espère. Est-ce qu'il y aurait moyen de réglementer, selon vous? Est-ce que ça pourrait être une solution? Dire, par exemple, ou décréter que le port du condom est obligatoire? Il faudrait y penser, mais que ce soit que pour les tests de dépistage. On en a beaucoup parlé d'ailleurs dans les dernières semaines encore. Que ce soit pour les tests de dépistage obligatoires, que ce soit pour imposer sur les plateaux de tournage le port du condom. C'est pas sûr que les mesures coercitives aient une portée qui soit vraiment bonne. On sait qu'il y aura toujours des gens qui vont décider de faire la pratique. Et ça pourrait créer une forme de marché noir aussi. Mais c'est ça. On se retrouverait à mettre les gens dans la clandestinité, finalement, ce qui n'est peut-être pas nécessaire. Alors, vous misez sur la prévention et sensibilisation. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Merci. Merci. Bientôt, au point, la journée bien remplie de motivateurs politiquement incorrects. Jean-Marc Chaput. As-tu déjà vu un oiseau dans un cours de volage à un autre petit moineau? Il donne même pas de leçon!